Savior, precious Redeemer and friend. La www.binombe.com, c'est encore un très grand plaisir de vous revoir parce que ça fait longtemps maintenant, nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci. Et le Seigneur Jésus nous a encore fait grâce ce matin de nous revoir pour que nous puissions encore nous échanger, parler de tout ce qui est vie chrétienne, parler de tout ce qui nous dérange et recevoir aussi des instructions pour savoir comment marcher dans cette vie chrétienne. Et c'est comme ça nous avons ce grand privilège d'être honorés par la présence d'un grand homme de Dieu. Vous allez le voir, peut-être il paraît petit, mais il est David. Il renverse de Goliath. Il n'est pas ce qu'il présente. Alors c'est avec lui que nous aurons à partager tous ces instants autour de ces thèmes, l'expérience avec Dieu. Pourquoi on doit avoir l'expérience avec Dieu? Est-ce qu'il est important réellement d'avoir une expérience personnelle avec le Seigneur? Nous allons le découvrir tout au long de cette émission. C'est vrai, le devoir nous impose de vous servir et pour qu'en retour nous gardions nos bonnes relations, nous communiquions et que le Seigneur soit glorifié. Et pour ne pas trop m'attarder, nous allons saluer notre invité. Bonjour prophète. Bonjour maman Flore. C'est le prophète Gédéon Daniel, il peut encore mieux se présenter lui-même. Donc, d'abord merci beaucoup maman et puis bonjour à tout le monde qui nous suit. Voilà, je me présente au nom du prophète Gédéon Daniel, souvent. Je dirige l'église, on appelle ça ministère céleste, mi-céleste, jusqu'à là, ici à Kinshasa aussi, mais c'est dans la province du Bas-Congo, dans la ville de Boma. Donc nous servons l'Éternel là-bas, jusqu'ici. C'est bon. Salut, c'est les peuples de Dieu qui sont en train de nous suivre. En tout cas, soyez bénis de partout où vous vous retrouvez. Que l'Éternel nous fasse beaucoup de bien, nous vous saluons et nous vous aimons beaucoup, en tout cas. Merci, c'est l'homme de Dieu. Les hommes de Dieu aiment beaucoup. Les hommes de Dieu ne font que bénir, et ça nous fait tellement du bien. Aujourd'hui, nous parlons de ces grands thèmes, l'expérience avec Dieu. C'est tellement fort, c'est tellement profond. Pouvez-vous d'abord nous définir l'expérience et pourquoi seulement cette expérience avec Dieu? Voilà, merci. Je crois que j'aimerais commencer avec pourquoi. C'est bon. Et puis je vais rentrer. Voilà, nous sommes le grand thème, c'est soutiré dans le livre des Rois. Des Rois, chapitre 2e, et puis verset numéro même 1er jusqu'au 14e. Il s'agit de l'histoire d'un prophète qui s'appelait Élisée avec son maître Élie. Voilà, il s'agit de quoi? Le prophète Élie, c'est lui qui a choisi, au fait, c'est lui que Dieu a mandaté pour choisir cet homme d'Élisée. Élisée qui n'était pas même dans la lignée, il faisait son travail. Mais après un temps, nous avons constaté que dans le verset 19 du premier roi, le prophète Élie est venu le couronner, lui donner le manteau, lui mandater désormais de lui suivre, de devenir serviteur. Mais cela n'a pas... En fait, le prophète Élisée ne s'est pas arrêté là-bas, n'a pas dit non, je vais m'arrêter ici, mais il a voulu continuer, persister, insister, de pouvoir comprendre il s'agit de quoi, pour qu'on m'appelle, qu'est-ce que je dois connaître, qu'est-ce que je dois faire. Pour répondre de pourquoi de l'expérience avec Dieu, cet homme d'Élisée, il ne s'est pas arrêté. La Bible nous parle d'une histoire. Il arriva que lorsqu'Élie, l'Éternel est monté, voilà, Élie était prêt pour monter, mais le prophète Élisée a insisté d'avoir une expérience propre, Le jour où on lui a appelé, cela ne suffisait pas, mais il a voulu chercher une expérience propre. Voilà, pour parler un peu de l'expérience, c'est connaître quelqu'un par l'expérience personnelle. Connaître quelqu'un par une profondeur absolue. Ou encore l'expérience, on peut le définir comme pratique qui permet d'acquérir une connaissance avec le temps. Donc j'aimerais répondre à cette question. Pourquoi? Parce que le prophète Élisée n'était pas encore convaincu de son appel.
n'avait pas encore de grandes précisions pour son appel. Il lui fallait une expérience appropriée pour l'expertise de son ministère. C'est profond déjà, donc c'est comme si nous sommes à la chair et l'homme de Dieu nous emmène au ciel. C'est bon. Est-ce que c'est Dieu qui veut cette expérience avec l'homme? Ou c'est l'homme qui tient à avoir cette expérience plutôt avec Dieu? Non, lequel d'entre les deux veut l'expérience avec l'autre? C'est bon. Les jours où Dieu a appelé Moïse, Oui. en tout cas, je ne sais pas cet homme, il est bizarre. Hein. Comment? Il répond à Dieu. Bon, toutefois, tu peux envoyer celui que tu veux, hein, parce que, tu vois, c'est parce que cet homme n'avait pas encore l'expérience propre, une connaissance approfondie de ce que Dieu est. Toute personne appelée par Dieu, tant qu'il n'a pas encore une expérience, tant qu'il n'a pas encore pratiqué une vie, tant qu'il n'a pas encore une connaissance approfondie sur ce que Dieu est, même Dieu regrette. Même Dieu regrette. Même Dieu regrette. Même Dieu regrette. Ça fait très longtemps que j'étais déjà chrétien, j'étais à la chorale, je pouvais tout faire avec Dieu, mais tant que je n'avais pas encore une expérience appropriée avec Dieu, en tout cas, si je pouvais guérir quelqu'un, c'était la maladie des maux de tête. Hein. D'ailleurs, le mot de tête qui est produit par le soleil, oh non, je souffre des maux de tête, je prie. Mais autre maladie, oh non, là c'est difficile parce que je n'avais pas encore acquérir cette expérience. Donc, il est obligé d'un ministre d'avoir une expérience personnelle avec Dieu. Ça lui permet de connaître précisément qui est Dieu pour lui. Qui est celui qui l'a appelé. Merci à Dieu. Ça nous permet de connaître précisément qui est Dieu pour nous. Et maintenant, comme c'est l'homme qui doit avoir cette expérience avec Dieu, Oui. alors c'est pour quel but? Seulement pour le connaître? Ou bien c'est aussi pour une mission quelconque? Un jour, un roi a déchiré ses vêtements. Un roi. Il s'agit de qui? Il s'agit d'un général qui était malade. Le général était souffrant de lèpre, je crois. Naaman. Oh, même si vous voulez. Il souffrait ardemment. On lui a parlé d'un certain... Bon, je ne sais pas, il y avait la confusion certainement. Le général a cru que c'était le roi. Pourtant, ce n'était pas le roi, c'était quelqu'un qui est dans le pays. Oui. Entre guillemets, je ne parle pas encore du nom. Le roi est venu avec ses objets, avec ses matériels. Oui. Il a donné au roi. Le roi a déchiré ses vêtements. Il a dit non, 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 moi je ne peux pas faire ça. Suis-je Dieu pour guérir quelqu'un? Le prophète a écouté, il s'agit de qui? De toujours, c'est celui que je parle, Élisée. A dit, oh, appelle-moi lui là. On saura qu'il existe un Dieu en Israël. Donc, l'expérience que l'homme de Dieu aura avec Dieu, ça lui permettra de ne pas limiter son Dieu. Dieu, on le limite par rapport à l'expérience que vous avez propre envers lui. Si vous avez une grande expérience avec lui, oh, c'est facile de faire des choses. Mais si vous n'avez pas encore expérimenté, vous allez dire, cela m'est arrivé, il y a une fois, il y avait problème d'une délivrance quelconque. C'est les pasteurs qui disaient, ah, des pareils cas, il faut chercher les prophètes. Prenez son numéro, appelez. Et les gens sont venus me dire, non, on était partis, c'était le pasteur, c'est lui qui nous a envoyé. Je dis, oh, ah bon? Donc là, j'allais dire qu'il n'a pas encore expérimenté. Voilà, c'est comme Jésus a dit, c'est comme le père qui avait un enfant épileptique qui a dit à Jésus, tes disciples n'ont pas pu. N'ont pas pu le faire. Ouais. N'ont pas pu. Voilà, les disciples n'avaient pas encore expérimenté, n'avaient pas encore à ce temps-là une expérience approfondie sur la personne du Christ. Sur la personne du Christ. Donc l'expérience est vraiment souhaitée, exactement souhaitée, exclusivement souhaitée. Pour quiconque veut suivre Dieu, ça va lui permettre d'élargir Dieu, de connaître Dieu en profondeur. Parce que maman, même juste, j'étais un jour dans la montagne, j'ai prié. Dieu m'a dit, tu attends comme on dit, oh Dieu est grand, Dieu est grand. Des personnes qui vous donnent des témoignages qu'un jour je priais, j'ai vu dans la vision une grande lumière. Dieu m'a dit, même la lumière là, ce n'est pas la lumière. C'est quoi là? Oh, il est plus que ça. Même comme on dit, oh Dieu est grand. La grandeur là que nous donnons à Dieu, c'est paix par rapport à ce qu'il est. Il te faut l'expérimenter. Mais non, vous-même déjà, vous avez pu quand même expérimenter, vivre cette expérience. Si. Le preuve en est qu'on a évolué plus dans les capitales, dans le Kinshasa, et puis, mais après un temps, quand Dieu nous a permis de se déplacer,
d'aller un peu plus loin. Là, on n'a pas vécu, là, on n'a personne, on n'a ni parents, ni amis, ni collègues. Et puis, c'est là-bas que Dieu a commencé de se manifester, d'opérer des miracles avec nous. Je me souviens, un jour, j'étais au Kasaï, on a travaillé. Le soir, j'ai appelé mon père. En fait, je m'étais comporté comme un petit enfant de dire que « Oh, je prie pour qu'elle est tombée !» Donc, quand on a expérimenté, on a compris, c'est dans ceci que nous pouvons dire que oui, on peut parler de cela. Ah bon? En fait, très chers amis, nous découvrons parce qu'il y a des choses qui sont vraiment... Il faut les découvrir pour avoir quand même l'audace d'en parler. Homme de Dieu, mais il y a quelque chose qui me tique. Oh, vous avez cité, c'est monsieur de Moïse, oui, on passe en lui. Mais parlons un peu de Moïse. Moïse, c'est un grand homme avec Dieu, il a réalisé des grandes choses. Oui, au travers de lui, les eaux sont séparées, et des très grandes choses. L'armée égyptienne s'est engloutie, Pharaon avait peur de lui. C'était plus que Dieu. Bon, parmi les hommes, Moïse était Dieu. Parmi les hommes. Oui, mais qu'est-ce qui a fait que Moïse, et dans sa marche avec le Seigneur, tout prêt pour entrer dans la terre promise, il a désobéi au Seigneur. Le Seigneur lui dit, toi tu ne m'as pas glorifié. Avec tous ces temps que Moïse a marché avec le Seigneur, comment est-ce qu'il n'a pas pu comprendre que ça c'est la voie de Dieu? Je devais toutefois me soumettre. C'était carence d'expérience ou quoi? On appelle ça le judaïsme. Le judaïsme. On appelle ça le judaïsme. En RDC, on appelle ça beaucoup de noms. Comme quoi, par exemple? Non. Ben non, il faut citer. Parce que vous avez dit... Bon, par exemple, comme les gédéodanielisme. Ah oui, je donne mon nom. Dans ma philosophie. Ah oui, j'aimerais parler de ceci. Aujourd'hui, quand les hommes expérimentent ou quand les hommes constatent ce que Dieu commence à faire avec un homme, les hommes s'avancent jusqu'au point de perdre ce que Dieu est, ce que Dieu a fait, plus de commencer à voir ce que l'homme a fait. On oublie que ce n'est pas l'homme qui a fait cela de ses propres crêts. C'est Dieu qui s'est incarné à lui pour opérer cela. C'est ainsi que Paul, Pierre n'ont pas pu un instant accepter qu'on puisse les adorer. On n'a pas accepté cela. Mais les mal années qu'avec nous aujourd'hui, si quelqu'un a opéré des grandes choses avec Dieu, après son temps, après son passé, on va lui prendre comme un Dieu. Et puis, moi j'allais dire que cela fait part avec l'expérience de Dieu aussi, que si je laisse cet homme, après les temps, le judaïsme va célébrer cet homme, vont célébrer cet homme précisément comme un Dieu, et puis ça serait pas bien. On doit un peu lui stopper, un peu lui mettre un fin. Qui a dit que ma grâce me suffit, ta grâce me suffit, c'est du même. C'est lui qui a dit que ta grâce me suffit, c'est du même. C'est du même. Donc là, ce sont d'après des limites de Dieu lui-même. Il peut tout faire avec vous, il peut tout faire avec vous, mais il va vous limiter pour ne pas dépasser, de ne pas tomber en orgueil. Qu'on ne vous appelle pas à prier, du même avec cet homme d'Élie, les 18, Dieu l'a limité quelque part. Oui, là maintenant ce sont des expériences propres à Dieu lui-même, partant d'Adam, je crois. Bon, en tout cas, ça c'est un grand débat, on en parlait là. Mais il y a une chose, comme vous venez de parler de ce monsieur, le prophète Élie, ce grand homme qui a fait peur au roi, mais lorsque la reine Jézabel s'élève contre lui, et directement aussi il perd ses pédales et il fuit. Alors maintenant, c'est aussi seulement comme vous venez de le dire là. C'est question parce que c'est le Seigneur qui a voulu le limiter pour qu'il soit réellement humain ou bien parce qu'il doit faire preuve qu'il est homme de Dieu. Et c'est comme ça, l'humain doit aussi se manifester ou c'est quoi? C'est bon. Quand Dieu marche avec quelqu'un, en fait, il n'y a pas une grande chose qui a poussé Dieu de dire à celui-ci, c'est l'homme au cœur. Je parle trop en bref. Les prophètes me comprennent. Mais je sens en face de tout le monde. Ça va. Dieu a dit à un homme qui s'appelle David que c'est l'homme au cœur. Il s'agit de quoi? Ce n'est qu'un simple geste que David présentait de s'esquisser. En fait, David a dit, quand j'étais encore informe, en fait, il y a des critères qui poussaient Dieu
d'appeler cet homme selon mon cœur, l'homme selon mon cœur. Donc c'est seulement des simples points, des simples points. Qu'est-ce que j'allais parler? C'est que Dieu cherche dans l'homme, même quand il dépasse. Là, j'aimerais encore le parler. Hier, je suis venu voir mon père. Donc mon père, c'est lui qui m'a largué au ministère. C'est lui par qui Dieu a permis que j'accède dans le ministère. Notre père spirituel. Voilà. À la fin de notre conversation, je lui ai dit, j'aimerais rester fils, même si je dépasse. Donc, qu'est-ce que j'aimerais parler en ceci? Que Dieu cherche cet état de l'humilité, de l'adoration dans l'homme. Peu importe, c'est le Michael et autres qui ont précipité les diables. Mais jamais on a attendu que Michael est devenu comme un sous forme d'un pomba, parce que c'est moi qui avais chassé les diables et tout ça, non. En fait, avec ces hommes, d'Élie et autres, un instant, on a constaté comme si, voilà, il était le seul prophète, un grand. D'ailleurs, Dieu lui a dit quoi? Voilà, et encore plus. C'est un peu ces points qui manquent un peu, qu'on doit nous rectifier, arranger, corriger. Et puis ça va. Mais ce n'est pas le manque d'expérience en quelque sorte pour Élie. Bon, en fait, parlons un peu de l'église du Congo, comme nous parlons de l'expérience. Hier, c'était les églises charismatiques. C'est bon. Aujourd'hui, les églises de réveil. C'est Et pendant que nous y sommes déjà, dans cette étape, les gens déjà désistent, les autres désistent pour dire non, moi je suis plus dans le réveil, parce que dans le réveil, il n'y a plus de réveil. Alors, bon. étant comme de Dieu, tant que prophète de l'Éternel. Bon, celui qui dit moi je suis pas dans le réveil, certainement va dire moi je suis dans le réveil, je crois. Parce que comme il n'est plus dans le réveil, il réveille. Je ne sais pas. Voilà, dans ce contexte de l'expérience dont nous parlons, charismatique, réveil, tout ce que vous vouliez, peu n'importe, mais il s'agit de l'expérience que l'homme de Dieu a passé ou a fait ou a effectué avec Dieu lors de son appel dans la mission ou dans le ministère. J'aimerais approfondir un peu ici le charismatique, les réveils et autres, tout ce que vous voulez. Il s'agit de l'expérience. Voilà, ici je ne me fais pas comprendre. J'allais parler précisément. Dieu vous appelle. Vous êtes son ministre, vous êtes des frères, je ne sais pas c'est qui. Dieu vous mandate, Dieu vous donne un ministère. Ce qui fait défaut, même d'affaiblir ce qu'on appelle aujourd'hui l'église des réveils, ce n'est pas tout ce que nous imaginons. C'est seulement l'expérience avec Dieu ou l'expérience avec Dieu dans la personne que Dieu a placée pour exécuter cette œuvre, pour exécuter cette mission. La personne n'a pas encore tellement bien compris Dieu. Je crois qu'il s'est précipité parce qu'il a senti en lui les ailes, la prière, il prie pour les gens, il y a des témoignages. Il s'est précipité. Or, après le temps, qu'il va comprendre que le ministère, ce n'est pas seulement ce qu'il faisait là, c'est toute une vie, ça incarne beaucoup de choses parce qu'il n'avait pas encore expérimenté Dieu, il n'avait pas encore développé comment écouter Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière ou autre, il n'a pas pu comprendre toutes ces choses et après le temps, ça va affaiblir, c'est ça. C'est la fin maintenant, on ne sait pas les réveils c'est quoi, les charismatiques c'est quoi. En fait, non, l'église du Congo a perdu cet élan partant de ces points. En fait, j'aimerais un peu parler comme si les pasteurs de l'église des réveils n'étaient pas trop stricts pour pouvoir libérer quelqu'un. Le contraire, c'était la rébellion. Certainement eux-mêmes, certainement l'un d'eux, pas tous, l'un d'eux, c'était des rebelles eux-mêmes. C'est ainsi que lors des enfants, de leurs enfants, ils n'ont pas pu calmer leurs enfants parce qu'eux-mêmes aussi c'était déjà des rebelles. Moi, je crie fort, je crois exactement que si l'homme de Dieu lui-même, commençant le ministère, il a été discipliné par son père d'où il vient, il aurait aussi discipliné ses enfants pour pouvoir leur montrer précisément il s'agit de quoi, enfin de garder cette identité de l'église des réveils charismatiques et autres. On a perdu ça et puis tout le monde fait comme il veut. C'est ça un peu la faiblesse de ces points, du réveil et autres. Ça, on en parlera parce que bientôt, là, on prépare un autre thème entre père et fils. Ça sera profond. Ouh, père et fils, c'est bon. Nous continuons. Est-ce que ces privilèges d'avoir de vivre une expérience avec le Seigneur, c'est seulement donné aux serviteurs de Dieu? C'est bon. Ou c'est à tout enfant de Dieu que quoi, Seigneur Jésus doit aussi mener une expérience personnelle avec lui? Ça va. J'étais à Kinshasa. C'était un samedi, c'était la nuit. Dieu m'a dit, demain,
va dans une église, ça se trouve précisément vers ma campagne. Les noms m'échappent un peu, mais si les noms du révérend me reviennent, je vais le saluer derrière. Dieu m'a dit, va là-bas, tu vas prier ce dimanche là-bas. Quand je suis parti, j'ai commencé à assister au culte. Ah voilà, c'était l'église La Présence. La Présence. Je salue l'homme de Dieu. Voilà. Donc je salue l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse évidemment, abondamment. Et puis j'ai assisté au culte. Ces dimanches-là, on n'avait pas prêché. Ce n'était que l'adoration. Alors, full adoration, jusqu'au point que c'est le batteur qui libère l'onction. C'est lui qu'on appelle les dourmères. Celui qui libère l'onction. Les modérateurs n'en parlent pas. Les chanteurs n'en parlent pas. Un autre dimanche, je suis venu ici à Philadelphie. Juste, c'était, je crois que c'est la sœur Dena qui modérait. Juste la modération, ça m'a fait. Juste la modération, s'il vous plaît, ça m'a fait pleurer. Juste la modération. Alors la prédication. Là, ça veut dire. Ça veut dire que l'expérience avec Dieu, loin de là, que les serviteurs de Dieu appropriés au ministère de la parole. C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Moi, je crois même ceux qui balayent l'église, il peut demander une expérience avec. En fait, il y a des autres mamans jusqu'aujourd'hui, que vous vouliez ou pas, elle ne peut pas se débarrasser de cette œuvre-là parce qu'elle sait très bien qu'est-ce que ce travail-là lui procure. Qu'est-ce qui renferme. Il trouve quoi dans ce travail? Ça veut dire qu'il a expérimenté qu'à chaque fois que je balaye l'église, à chaque fois que j'arrange des chaises et autres, Dieu me fait telle chose, alors je ne peux pas m'amuser. Donc l'expérience avec Dieu, loin de là, c'est du ministère de la parole, loin de là, loin de là. D'ailleurs, j'aimerais parler pour ceux qui prêchent dans le bis. Je ne sais pas, est-ce qu'ils préparent même leurs histoires? Je ne sais pas s'ils préparent même ceux qui prêchent. Certainement, moi je crois qu'ils ont toujours un même thème, qu'ils prêchent et puis ils balayent ça comme ça, parce qu'ils ne cherchent pas jusqu'à présent une expérience appropriée. Or, dans le bis, on peut gagner les âmes, mais pas nécessairement ce qu'on cherche à gagner là. Mais c'est profond ce que nous parlons. Bon, âme de Dieu, il y a aussi une préoccupation. Pourquoi Jésus a dit que tous ceux-là qui m'ont précédé sont des mercenaires? Il n'a pas cru à leur expérience avec Dieu, ou bien il a bafoué seulement pour privilégier sa mission. Voilà, il faut très bien parler du temps, du contexte. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit pour Jean-Baptiste? Les plus grands, les plus grands. Oh, la Bible a dit dans Deutéronome 28, Dieu lui-même précise que parmi les hommes, il n'y a pas eu un grand que je parlais face à face. Mais Christ dit, parmi les grands, parmi les grands, entre guillemets, on va dire quoi? Bon, il faut bafouer c'est de Moïse, d'Élie, des parents de Jean-Baptiste. C'est vous l'homme de Dieu, c'est vous qui nous orientez. Voilà, là on en parlera, c'est un grand point. Ici, je suis parlé précisément du temps et des circonstances concernant le judaïsme de ces temps-là, concernant les docteurs de la loi, ce qui se faisait. En fait, il s'agit même, entre guillemets, même celui de Nicodème. C'était un docteur. Mais qu'est-ce que Christ lui a dit? Et ce qui m'étonne, Christ lui demande, ah, et toi aussi, docteur, tu ne connais pas ces choses? Docteur, c'est, oh non, Christ, excuse-moi, est-ce que je peux rentrer encore dans le ventre de ma mère? Oh, toi aussi, à ton âge, tu ne connais pas ces choses. Quand Christ appelait ces gens des mercenaires, c'était pas. En fait, Christ ne parlait pas de christologie. Christ parlait du judaïsme et autres. Christ ne parlait pas de personnes qui prédisaient son avenir, qui parlaient de sa personne. Non. Christ parlait de tous ces gens-là qui fabriquent des histoires, qui rassemblent des enseignements, des dogmes, des doctrines qui n'avaient rien à voir avec nous. Les preuves en est que on appelle les livres canoniques et des canoniques, voilà. Donc on a en soutiré d'autres parce que d'autres ne donnaient pas vie. Il y a d'autres principes qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Merci. Donc Christ prédisait la foi chrétienne. Oui. Ah bon? Oui. Et maintenant, qu'est-ce qui arriverait à une personne s'il refusait de vivre une expérience avec Dieu? De lui-même, il refuse. Qu'est-ce qui arriverait comme conséquence? C'est bon. D'abord, je commence avec les fidèles. Ce que nous appelons les bandimi. Si un mundimi, un fidèle, membre de l'église, refuse d'avoir une expérience propre, en fait, j'aimerais un peu parler, ce que j'appelle expérience avec Dieu,
c'est une connaissance approfondie de ce que Dieu est. C'est ça que je parle. Si, d'abord, le fidèle refuse d'avoir la connaissance vraie de ce que son Dieu est, c'est ce qui nous rend la vie difficile, nous maintenant les hommes de Dieu. Aujourd'hui, tu viendras chez moi. Oh papa, tu vois, moi je souffre, je suis malade, de problèmes, je ne me marie pas, je ne voyage pas, tant de choses. Et quand je vais prier, tu constates que ça ne va pas. Demain tu iras là-bas, demain tu vas aller là-bas, mais je ne sais pas, tu cherches quoi. Parce que tu n'as pas l'expérience propre avec ton Dieu. Tu ne connais pas qui est Dieu. Mais c'est peut-être que c'est vous qui avez mal enseigné. Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu souffre d'un vent de philosophie, où les hommes de Dieu, là, c'est contre celui-ci. Mais jusque-là, je n'ai que parlé des fidèles. Je n'ai pas encore entamé autre. Donc le fidèle, la conséquence, c'est dans ces points. Il va souffrir d'aller de ça et là, de par-ci par-là, et puis il va rencontrer tout ce qu'il voudra rencontrer. Des insanités, des accidents, des accidents, j'allais dire, tant des choses perverses, à cause du manque de la connaissance de Dieu, à cause du manque de la connaissance de Dieu. Manque. Voilà, pour un peu les hauts gradés, ça veut dire pas directement du ministère de la parole, mais comme chantre et autres, les grands problèmes, ça serait les yemba yemba. Oui, parce qu'il n'a pas une expérience avec Dieu, il va commencer à chanter ce qu'il veille, bon, il va utiliser ça l'album, bon. Et évidemment pour les hommes de Dieu eux-mêmes, comme ça on l'a habitant, l'église n'a pas commis comme hôtel. Je me suis dit non, on a commis pasteur. Non, un prophète. Je me suis dit non, je suis évangéliste. Donc l'église n'a pas la doctrine, l'église n'a pas la base. On ne sait pas, comme moi par exemple, je suis prophète, mais chez moi, la prophétie c'est dans la consultation. Pendant le moment des cultes, s'il vous plaît, pendant le moment des cultes, ce n'est pas la consultation prophétique. Pendant le moment des cultes, c'est les cultes. On prêche, on prie. C'est tout. Le mardi, c'est l'enseignement, on scène sur l'église. Le jeudi, c'est la prière. Et puis, si vous avez besoin, vous venez à la consultation, on vous parle des caisses. Mais manquez cette expérience, on va faire des églises comme si des salles de spectacles. Vous parlez tel, Dieu a dit tel. Je ne sais pas, je m'en disconviens pas. Mais je crois que c'est le manque de l'expérience avec Dieu, de la connaissance approfondie de ce que ton Dieu est. Vous pensez aussi que lorsque ces choses, tout ce que vous venez de numérer, lorsque la base n'est pas bien faite, l'Église aussi perd sa crédibilité. Évidemment, évidemment. Et elle n'atteint pas toujours son objectif. Évidemment. Quand la base n'est pas assez... Proverbe l'a dit, quand le peuple manque la vision des directives, en tout cas, on n'espère à rien. On n'espère à rien de l'évolution. Quand il n'y a pas la base, quand déjà la tête n'a pas cette capacité, comme autrefois me parlait d'un leader, je ne sais pas s'il est qui comme titre ministériel, mais avec ce leader-là, toute personne qui lui donne des prophéties dans son église, il croit. Et un jour, une personne a dit que non, on va jeûner 7 jours, on va jeûner 7 jours. L'autre dit non, on va jeûner 5 jours. Maintenant, il va croire à qui? Parce que lui-même n'a pas de l'expérience. Lui-même ne sait pas comment est-ce qu'il ne sait pas, n'a pas une connaissance approfondie de qu'est-ce qu'est la voix de Dieu. Homme de Dieu, est-il obligé à tout homme de Dieu, peut-être un leader qui dirige une église, quelqu'un, d'avoir lui-même, soi-même, une expérience personnelle avec le Seigneur? C'est ce qui a fait que les apôtres puissent demander à Christ, mais pourquoi n'avons-nous pas pu faire ça? Parce qu'ils n'avaient pas encore acquérir cette expérience. Mais après recevoir cette connaissance, oh, mais cet homme de Pierre, je ne sais pas, cet homme de Pierre n'était pas agité, il était tout calme. Et puis il te dit, lève-toi, va et marche, et puis il te dit, en fait, la Bible me parle précisément, un jour dans la prison, il ne bougeait pas même, il a adoré, il chantait, et puis on a ouvert la porte, ils sont sortis. Un jour, il ne chantait pas même, il dormait. Il s'est retrouvé à l'extérieur, l'ange lui dit, vas-y. Un jour, il a regardé un homme, toi, allez, lève-toi. C'est parce qu'ils avaient acquérir cette expérience. Et maintenant, comment faire pour acquérir l'expérience? Et d'abord, quand vous venez de dire, et l'expérience repose plus sur la connaissance de Dieu. Très bien. Et maintenant, comment faire pour recevoir cette Très bien, que Dieu te bénisse abondamment parce que j'allais anticiper. Parce que j'ai senti les Saint-Esprit me persuader là, parler de cela.
Quand je parle de l'expérience, comment l'avoir? Mhm. C'est Romains dit quoi? Romains 8, 26 a dit, même dans nos infirmités, nous ne savons pas prier. C'est le Saint-Esprit qui, en fait, c'est lui qui nous aide à prier selon la volonté parfaite. C'est lui qui nous aide à marcher. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ils m'ont parlé de sa part. Donc, j'allais dire, toute personne qui a besoin d'expérimenter Dieu, il n'a qu'à chercher le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est lui la clé. C'est lui dont je parle. Donc, quand je dis expérimenter Dieu, je parle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'apprendre réellement qui est Dieu. Le Saint-Esprit peut même t'obliger même de vestimentaire. Non, ne t'habille pas comme ça, ne fais pas comme ça, ne mange pas ça. Il y a beaucoup de gens mangent beaucoup, hein, mais depuis qu'ils deviennent un homme de Dieu, on comprend qu'ils ne mangent plus beaucoup, entre guillemets, ou ils mangent beaucoup, entre guillemets. Ça veut dire quoi? Ah oui, le Saint-Esprit commence à te changer la vie. Le Saint-Esprit lui-même t'apprend qui est Dieu. Le Saint-Esprit lui-même t'apprend comment est-ce que Dieu parle. Moi, depuis très longtemps, je pensais que si Dieu ne me répond pas, c'est qu'il est furieux, je ne sais pas si c'est comment. Mais après le temps, j'ai compris que Dieu répond aussi dans le silence. Mais le silence ne veut pas seulement dire que Dieu répond dans le silence. Des fois aussi, il ne répond pas. Ben là, c'est une grande question, on en parlera. Ah oui. Merci. Mais dis-moi, je vois déjà, c'est comme si nous allons déjà à la fin. Mais je crois peut-être l'une des dernières questions. Homme de Dieu. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui, je ne sais pas, je n'inquiète pas les hommes de Dieu, mais qui ont ce privilège de dire tout haut. Dieu n'est pas le Dieu de fidèles, il est seulement le Dieu du Père. Mais lorsque vous nous dites maintenant là, qu'il faut avoir une connaissance, la connaissance de Dieu pour savoir comment vivre l'expérience avec lui. Maintenant, dis-moi, comme je n'ai pas le Dieu moi-même, je n'ai que le Dieu du Père, et qu'est-ce qui m'arrivera? Celui qui a le Fils a le Père. Si tu as le Fils, tu as le Père. Éphésiens a essayé un peu de donner les rôles. C'est ça le mal de l'Église. Quand il a dit 5 ministères, pastorat, prophétique et autres, on a cru que c'est tout ça. Non, le personne là c'est juste pour avoir un peu de l'ordre. Vous savez, même dans la maison, on ne peut pas vivre comme ça, on doit avoir quand même un père, une mère. Voilà, les prophètes, les pasteurs, les apôtres, c'est juste des postes qu'on a établis pour diriger, coordonner un peu les choses. Mais en réalité, tout le monde là sont des fils, ils ont un père, c'est Dieu. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'intermédiaire. Merci, homme de Dieu. Je crois que nous sommes à la fin. Un dernier mot pour tous les enfants de Dieu et tout le monde qui nous ont suivis. En ces derniers temps de la fin, j'aimerais supplier l'Église du Seigneur de chercher une connaissance vraie de ce que Dieu est. De chercher une... En fait, aujourd'hui, vous allez constater des par-ci par-là, on cherche la délivrance. Des ça et là, on cherche la délivrance, on descend, on monte, non, j'ai besoin. Or, la Bible dit, quand le monde diront paix et sécurité, soudainement, ils seront surpris de quelque chose de terrible. Donc, il vous faut tout simplement chercher la pensée de Dieu, il faut tout simplement chercher la vraie connaissance de Dieu, et il faut aller voir ça dans le psaume 91, la base dont je parle, c'est celui qui demeure. Donc, demeurer, cherchez à demeurer plus dans la plénitude du Saint-Esprit, dans sa volonté, et vous saurez précisément quelle est sa volonté pour vous, qu'est-ce qu'il vous faut faire, les chantres, qu'est-ce qu'il faut chanter, les prédicateurs, qu'est-ce qu'il faut enseigner, le fidèle, qu'est-ce qu'il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut-il faire pour Dieu. Donc, le mot de la fin, je supplie à l'Église de vouloir vraiment chercher la vraie connaissance de Dieu pour ces temps de la fin, car très bientôt, Christ fait déjà son retour. Alors très bientôt, préparons-nous pour son retour. Merci, homme de Dieu. Préparons-nous pour le retour glorieux du Christ Jésus. Mais des fois, ça fait peur quand on me dit Jésus-Christ va revenir. Bon. Que le bon Dieu soit loué, parce que c'est ça son destin pour nous, ses enfants. Et très chers fidèles de la www.bilombe.com, merci d'avoir été fidèles à ces grands rendez-vous de votre émission Le Fan de Jésus. Nous disons que nous sommes fans de Christ parce que c'est le seul qui a pu porter notre fardeau et qui a pu nous en décharger. Et aujourd'hui, il nous a sauvés, nous sommes ses témoins et raison pour laquelle nous sommes redevables
à témoigner son nom, à l'adorer partout où nous sommes. Grand merci à l'équipe technique qui nous ont soutenus ce matin. Je vois Franck Kadima et Grady Makwala et sous la supervision de M. Foucasse et tous nos amis qui nous ont assistés. Je vois Yannick Wenge, je vois Rondi Matugoga, je vois Elisola et je vois Margot. Que le Seigneur nous bénisse. En tout cas, portez-vous bien. Grand merci à notre boss, le Viezan, où je n'ai pas oublié Maman Rebecca, la sœur Kyria, ouais. Je n'ai pas oublié le docteur Agé, la grande famille Makwala, Boma, la grande famille de l'église de Mangembo. Au microphone, c'était votre humble servante Flore Makwala. Pour nous joindre, écrivez-nous sur notre compte Facebook Le Fan de Jésus, soit appelez-nous au 00 243 89 53 059 95. Mes amis Yvonne Kabwikou, Elvis Kapiem en France, Dr Gabi Matoko, Fiston Mayola Luanda, et tous ceux-là qui nous connaissent de loin de près, qui nous aiment, qui aiment la www.blome.com. Portez-vous bien et nous nous retrouvons à la prochaine. Au revoir. Akikuma na bana banzabi otoza baloni Zangwedie meso kuna Mungu Zangwedie meso kuna Mungu kwa ituka lusadisu ntambi na betwe ayaya ntambi na betwe